Donc nous allons faire, je vous propose cet exercice sur le calcul de fonctions dérivées. Donc il se coupe, il y a deux parties. La question 1 sont des dérivés de fonctions usuelles, de fonctions simples, des puissances de x, des racines carrées de x, des fonctions inverses. Et dans un deuxième temps, des fonctions dérivées plus complexes où ce sont des sommes, des produits ou alors des quotients de fonctions usuelles. Donc je voulais te mettre sur pause et on va donc passer à la correction. Donc, dans l'exercice 1, vous aviez donc pour la première fonction, vous avez la fonction f ici. Donc, 3x puissance 5 ici. Donc là, la dérivée. Donc, on va dériver 3x puissance 5. Comme rappelé ici dans le cours, quand on a une constante multiplicative là, qu'on appelle un coefficient, quand on dérive, on peut sortir ce coefficient de la dérivation. Donc vous voyez le 3, il sort de la dérivation. Du coup, on dérive que x puissance 5. Et je vous rappelle que pour dériver une puissance de x, donc on descend l'exposant et en la place, on le diminue de moins 1. Donc n-1. Il diminue de 1, pardon, pas de moins 1, il diminue de 1. Donc ici, le 5 va descendre et à la place de 5, donc ça diminue de 1, ça fera 4. Ensuite, je multiplie 3 fois 5, donc une fois simplifié, ça fait 15 x puissance 4. Passons au b maintenant. Alors, c'est donc 4 racines, f de x égale 4 racines de x. Donc ici, je vais dériver donc 4 racines de x. Encore une fois, j'ai une constante multiplicative 4. Je sors cette constante donc de la dérivation, donc j'ai plus qu'à dériver racine de x. Ça, il faut le connaître, c'est du coup la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc là, c'est la dérivée, 1 sur 2 racines de x. Il y a toujours le 4 fois. Donc je multiplie le 4 fois 1 sur 2 racines de x. Je simplifie par 2 et j'obtiens 2 racines de x. Ensuite, fonction c, la fonction inverse, 1 sur x. Ça, c'est que c'est du cours, il faut connaître ça par cœur. La dérivée d'1 sur x, attention, c'est moins 1 sur x carré. Pour la petite d, ici, il faut dériver une somme, parce que donc on a la fonction x plus la fonction racine de 2, qui est la fonction constante. C'est une fonction constante. Donc ici, je dérive une somme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, je vous rappelle. Donc là, je dois dériver cette somme. Donc je dois dériver x, qui est x puissance 1, et je dois dériver racine de 2. Donc dériver racine de 2 au passage, c'est plus facile, parce que la dérivée d'une constante, je vous rappelle que c'est 0. Donc là où il y a un 0. Et maintenant, je dois dériver x puissance 1. Donc c'est pareil, c'est comme celle qui est ici. On va descendre l'exposant n, et on va le diminuer ensuite à la place de 1. Donc le 1, il descend, et on diminue de 1 l'exposant, donc ça fait 0. Et il faut savoir que x puissance 0, ça vaut toujours 1. Ça vaut 1. Donc on a 1 fois 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 0. Donc là, on a donc que la dérivée, c'est 1. Ensuite, pour le petit e, changeant de couleur, le petit e là, donc vous avez donc une fraction. Mais on pourrait croire que c'est une fraction, mais pas de deux fonctions. Si là, on y a une constante. Donc ce qu'on va faire, on va écrire la fraction x puissance 8 sur 4. Et on va sortir une constante multiplicative, c'est 1 quart fois x puissance 8. Donc comme là, on a une constante multipliée à x puissance 8, on peut sortir la constante donc, de la dérivation. Et du coup, on a simplement à dériver x puissance 8. Et là, on va réutiliser ce qu'on a vu ici, là. Donc on va descendre l'exposant 8, là, il va descendre. Et à la place, on va diminuer de 1, donc ça fait x puissance 7. Ensuite, on multiplie 1 quart fois 8, donc le quart de 8, c'est 2. Donc ça fait 2x puissance 7. Donc déjà, on va s'arrêter là. Donc ça, c'était donc pour les dérivées de fonctions usuelles.